De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 4, chapitre 7, qu'il faut éviter toute curiosité et acquiescer humblement à la très sage providence de Dieu. L'esprit humain est si faible que quand il veut trop curieusement rechercher les causes et raisons de la volonté divine, il s'embarrasse et entortille dans les filets de 1000 difficultés, desquelles par après il ne se peut déprendre. Il ressemble à la fumée, car en montant il se subtilise, et en se subtilisant il se dissipe. À force de vouloir relever nos discours dans les choses divines par curiosité, nous évanouissons en nos pensées, et en lieu de parvenir à la science de la vérité, nous tombons en la folie de notre vanité. Mais surtout nous sommes bizarres en ce qui regarde la providence divine, touchant à la diversité des moyens qu'elle nous distribue pour nous tirer à son saint amour et par son saint amour à la gloire, car notre témérité nous presse toujours de rechercher pourquoi Dieu donne plus de moyens aux uns qu'aux autres, pourquoi il ne fit entre les Tyriens et les Sidoniens les merveilles qu'il fit en Corazaïn et Bethsaïda, puisqu'ils en eussent si bien fait leur profit, et en somme, pourquoi il tire à son amour plutôt l'un que l'autre. Ô Théotime, mon ami, jamais, non, jamais, nous ne devons laisser emporter notre esprit à ce tourbillon de vent, fouler ni penser de trouver une meilleure raison de la volonté de Dieu que sa volonté même, laquelle est souverainement raisonnable, mais la raison de toutes les raisons, la règle de toute bonté, la loi de toute équité. Et bien que le très Saint-Esprit, parlant en Écriture sainte, rende raison en plusieurs endroits de presque tout ce que nous saurions désirer, touchant ce que sa providence fait en la conduite des hommes au saint amour et au salut éternel, si est-ce que néanmoins qu'en plusieurs occasions il déclare qu'il ne faut nullement se départir du respect qui est dû à sa volonté, de laquelle nous devons adorer le propos, le décret, de bon plaisir et l'arrêt, au but duquel, comme souverain juge et souverainement équitable, il n'est pas raisonnable qu'elle manifeste ses motifs, mais suffit qu'elle dise simplement et pour cause. Que si nous devons charitablement porter tant d'honneur au décret des cours souveraines composées de juges corruptibles de la terre et de terre, que de croire qu'ils n'ont pas été faits sans motif, quoique nous les sachions pas, ah Seigneur Dieu, avec quelle révérence amoureuse devons-nous adorer l'équité de votre providence suprême, laquelle est infinie en justice et bonté. Ainsi, en 1000 lieues de la sacrée parole, nous trouvons la raison pour laquelle Dieu a réprouvé le peuple juif. Par ceux, disent saint Paul et saint Barnabas, que vous repoussez la parole de Dieu et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons de vers les gentils. Acte 13, 46. Et qui considérera en tranquillité d'esprit les chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains, verra clairement que la volonté de Dieu n'a point rejeté le peuple juif sans raison. Mais néanmoins cette raison ne doit point être recherchée par l'esprit humain, qui au contraire est obligé de s'arrêter purement et simplement à révérer le décret divin, l'admirant avec amour comme infiniment juste et équitable, et l'aimant avec admiration comme impénétrable et incompréhensible. C'est pourquoi ce divin apôtre conclut en cette sorte le long discours qu'il en avait fait, ô profondeur des richesses, de la sagesse et science de Dieu, que ses jugements sont incompréhensibles et ses voies imperceptibles. Qui connaît les pensées du Seigneur ou qui a été son conseiller? Romains 11, 33. Exclamation par laquelle il témoigne que Dieu fait toutes choses avec grande sagesse, science et raison, mais en telle sorte néanmoins que, l'homme n'étant pas entré au divin conseil, duquel les jugements et projets sont infiniment élevés au-dessus de notre capacité, nous devons dévotement adorer ces décrets comme très équitables, sans en rechercher les motifs, qu'il retient en secret par devers soi, afin de tenir notre entendement en respect
et humilité par-devers nous. Saint Augustin, en 100 endroits, enseigne cette même pratique. Personne, dit-il, ne vient au Sauveur sinon étant tiré. Qui sait qu'il tire et qui sait qu'il ne tire pas? Pourquoi il tire celui-ci et non pas celui-là? N'en veuille pas juger si tu ne veux pas errer. Écoute une fois et entends. N'es-tu pas tiré? Prie afin que tu sois tiré. Certes, c'est assez aux chrétiens vivant encore de la foi et ne voyant pas ce qui est parfait, mais sachant seulement en partie de savoir et croire que Dieu ne délivre personne de la damnation, sinon par miséricorde gratuite, par Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'il ne damne personne sinon par sa très équitable vérité par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Mais de savoir pourquoi il délivre celui-ci plutôt que celui-là, recherche qui pourra une si grande profondeur de ses jugements, mais qu'il se garde du précipice, car ses décrets ne sont pas pour cela injustes, encore qu'ils soient secrets. Mais pourquoi délivre-t-il donc ceux-ci plutôt que ceux-là? Nous disons de rechef, ô homme, qui es-tu qui réponde à Dieu? Romains 9, 20 et 11, 33. Ces jugements sont incompréhensibles et ces voies inconnues. Et ajoutons ceci, ne t'enquière pas des choses qui sont au-dessus de toi et ne recherche pas ce qui est au-delà de tes forces. Ecclésiastique 3, 22. Or, il ne fait pas miséricorde à ceux auxquels, par une vérité très secrète et très éloignée des pensées humaines, il juge qu'il ne doit pas départir sa faveur ou miséricorde. Nous voyons quelquefois des enfants jumeaux dont l'un naît plein de vie et reçoit le baptême, l'autre en naissant perd la vie temporelle avant que de renaître à l'éternel. L'un par conséquent est héritier du ciel, l'autre privé de l'héritage. Or pourquoi la divine providence donne-t-elle des événements si divers à une si pareille naissance? Certes, on peut dire que la providence de Dieu ne viole pas ordinairement les lois de la nature, si que l'un de ses bessons étant vigoureux et l'autre étant trop faible pour supporter l'effort de la sortie du ventre maternel, celui-ci est mort avant que de pouvoir être baptisé et l'autre a vécu, la providence n'ayant pas voulu empêcher le cours des causes naturelles, lesquelles en cette occurrence auront été la raison de la privation du baptême en celui qui ne l'a pas eu. Et certes, cette réponse est bien solide. Mais suivant l'avis du divin saint Paul et de saint Augustin, nous ne nous devons pas amuser à cette considération, laquelle, quoique bonne, n'est pas toutefois comparable à plusieurs autres que Dieu s'est réservées et qu'il nous fera connaître en paradis. Alors, dit saint Augustin, ce ne sera plus chose secrète pourquoi l'un plutôt que l'autre est élevé, la cause étant égale de l'un et de l'autre, ni pourquoi des miracles n'ont pas été faits parmi ceux entre lesquels, s'ils eussent été faits, ils eussent fait pénitence, et ont été faits parmi ceux qui n'étaient pas pour croire. Et d'ailleurs, ce même saint, parlant des pécheurs dont Dieu laisse l'un en son iniquité et en relève l'autre, or pourquoi il retient l'un, dit-il, et ne retient pas l'autre? Il n'est pas possible de le comprendre ni loisible de s'en enquérir, puisqu'il suffit de savoir qu'il dépend de lui qu'on demeure debout, et ne vient pas de lui qu'on tombe. Et de rechef, cela est caché et très éloigné de l'esprit humain, au moins du mien. Voilà, Théotime, la plus sainte façon de philosopher en ce sujet. C'est pourquoi j'ai toujours trouvé admirable et aimable la savante modestie et très sage humilité du docteur séraphique saint Bonaventure, au discours qu'il fait de la raison pour laquelle la providence divine destine les élus à la vie éternelle. Peut-être, dit-il, que c'est par la prévision des biens qui se feront par celui qui est tiré, en tant qu'ils proviennent aucunement de la volonté, mais de savoir dire quels biens sont ceux la prévision desquels sert de motif à la divine volonté, ni je ne le sais pas distinctement, ni je ne m'en veux pas enquérir, et il n'y a point de raison que de quelque sorte de convenance, de manière que nous en pourrions dire quelqu'une et c'en serait une autre.
C'est pourquoi nous ne saurions avec certitude marquer la vraie raison, ni le vrai motif de la volonté de Dieu pour ce regard. Car comme dit saint Augustin, bien que la vérité en soit très certaine, elle est néanmoins très éloignée de nos pensées, de sorte que nous n'en saurions rien dire d'assuré, sinon par la révélation de celui auquel toutes choses sont connues, et d'autant qu'il n'était pas expédient pour notre salut que nous eussions connaissance de ces secrets, mais nous était plus utile de les ignorer pour nous tenir en humilité. Pour cela Dieu ne les a pas voulu relever, pour cela Dieu ne les a pas voulu révéler, et même le saint apôtre n'a pas osé s'en enquérir, mais a témoigné l'insuffisance de notre entendement pour ce sujet, lorsqu'il s'est écrié « Ô profondeur des richesses, de la sapience et science de Dieu » Romains 11, 33. Pourrait-on parler plus saintement, Théotime, d'un si saint mystère? Aussi, ce sont les paroles d'un très saint et judicieux docteur de l'Église. Chapitre 8. Exhortation à l'amoureuse soumission que nous devons au décret de la providence divine. Aimons donc et adorons en esprit d'humilité cette profondeur des jugements de Dieu, Théotime, laquelle, comme dit saint Augustin, le saint apôtre ne découvre pas, mais l'admire quand il s'exclame « Ô profondeur des jugements de Dieu !» Qui pourrait compter le sable de la mer, les gouttes de la pluie et mesurer la largeur de l'abîme, dit cet excellent esprit de saint Grégoire de Nazianze, et qui pourra sonder la profondeur de la divine sagesse par laquelle elle a tout créé, elle les modère comme elle veut et entend. Car de vrai, il suffit qu'à l'exemple de l'apôtre, sans nous arrêter à la difficulté et obscurité de celle-ci, nous l'admirions. Ô profondeur des richesses de la sagesse et de la science de Dieu, ô que ses jugements sont inscrutables et ses voies inaccessibles, qui a connu le sentiment du Seigneur et qui a été son conseiller? Théotime, les raisons de la volonté divine ne peuvent être pénétrées par notre esprit, jusque à ce que nous voyions la face de celui qui atteint debout à bout fortement et dispose toutes choses suavement. Sagesse 8.1. Faisant tout ce qu'il fait en nombre, poids et mesure. Sagesse 11.21. Et auquel le psalmiste dit « Seigneur, vous avez tout fait avec sagesse » Psaume 103, verset 24. Combien de fois nous arrive-t-il d'ignorer comment et pourquoi les œuvres mêmes des hommes se font? Et donc, dit le même saint évêque de Nazianze, l'artisan n'est pas ignorant encore que nous ignorons son artifice, ni de même, certes, les choses de ce monde ne sont pas témérairement et imprudemment faites, encore que nous ne sachions pas leur raison. Si nous entrons en la boutique d'un horloger, nous trouvons quelquefois une horloge qui ne sera pas plus gros qu'une orange, auquel il y aura néanmoins 100 ou 1200 pièces, desquelles les unes serviront à la montre, les autres à la sonnerie des heures et du réveil matin. Nous y verrons des petites roues, dont les unes vont à droite, les autres à gauche, les unes tournent par-dessus, les autres par-bas, et le balancier qui à coup mesuré va balançant son mouvement de part et d'autre, et nous admirons comme l'art a su joindre une telle quantité de si petites pièces les unes aux autres, avec une correspondance si juste, ne sachant ni à quoi chaque pièce sert, ni à quel effet elle est faite ainsi, si le maître ne nous le dit, et seulement en général nous savons que toutes servent pour la montre ou pour la sonnerie. On dit que les bons Indiens s'amuseront des jours entiers auprès d'une horloge pour entendre sonner les heures à point nommé, et ne pouvant deviner comment cela se fait, ils ne disent pas pourtant que c'est sans art et raison, mais demeurent ravis d'amour et d'honneur envers ceux qui gouvernent les horloges, les admirant comme gens plus qu'humains. Théotime, nous voyons ainsi cet univers et surtout la nature humaine comme une horloge composée d'une si grande variété d'actions et de mouvements que nous ne saurions nous empêcher de l'étonnement. Et nous savons bien en général que ces pièces diversifiées en tant de sorte servent toutes ou pour faire paraître comme en une montre la très sainte justice de Dieu, ou pour manifester la triomphante miséricorde de sa bonté, comme par une sonnerie de louange, mais de connaître en particulier l'usage de chaque pièce, ou comme elle est ordonnée à la fin générale, ou pourquoi elle est faite ainsi,
nous ne le pouvons pas entendre, sinon que le souverain ouvrier nous l'enseigne. Or, il ne nous manifeste pas son art afin que nous l'admirions avec plus de révérence, jusqu'à ce qu'étant au ciel, il nous ravisse en la suavité de sa sagesse, lorsqu'en l'abondance de son amour, il nous découvrira les raisons, moyens et motifs de tout ce qui se sera passé en ce monde au profit de notre salut éternel. Nous ressemblons, dit Derechef, le grand Saint Grégoire de Nazianze, à ceux qui sont affligés du vertigo ou tournoiement de tête. Il leur est avis que tout tourne sans dessus-dessous autour d'eux, bien que ce soit leur cervelle et imagination qui tournent et non pas les choses. Car ainsi, rencontrant quelques événements desquels les causes nous sont inconnues, il nous semble que les choses du monde sont administrées sans raison, parce que nous ne le savons pas. Croyons donc que, comme Dieu est le facteur et Père de toutes choses, aussi en a-t-il le soin par sa providence qui serre et embrasse toute la machine des créatures, et surtout croyons qu'il préside à nos affaires. De nous autres qui le connaissons, encore que notre vie soit agitée de tant de contrariétés, d'accidents, dont la raison nous est inconnue, afin peut-être que, ne pouvant pas arriver à cette connaissance, nous admirions la raison souveraine de Dieu qui surpasse toute chose, car envers nous la chose est aisément méprisée, qui est aisément connue. Mais ce qui surpasse la pointe de notre esprit, plus il est difficile d'être entendu, plus aussi il nous excite à une grande admiration. Certes, les raisons de la providence céleste seraient bien basses si nos petits esprits y pouvaient atteindre. Elles seraient moins aimables en leur suavité et moins admirables en leur majesté si elles étaient moins éloignées de notre capacité. Exclamons donc Théotime en toutes occurrences, mais exclamons d'un cœur tout amoureux envers la providence toute sage, toute puissante et toute douce de notre Père éternel, ô profondeur des richesses, de la sagesse et de la science de Dieu. Ô Seigneur Jésus, Théotime, que les richesses de la bonté divine sont excessives. Son amour envers nous est un abîme incompréhensible. C'est pourquoi il nous a préparé une riche suffisance, ou plutôt une riche affluence de moyens propres pour nous sauver, et pour les nous appliquer suavement, il use d'une sagesse souveraine, ayant par son infiniscience prévu et connu tout ce qui était requis à cet effet. Ah, que pouvons-nous craindre, mais que ne devons-nous pas espérer, étant enfants d'un Père si riche en bonté pour nous aimer et vouloir sauver, si savant pour préparer les moyens convenables à cela et si sage pour les appliquer, si bon pour les vouloir, si clairvoyant pour ordonner, si prudent pour exécuter. Ne permettons jamais à nos esprits de voleter par curiosité autour des jugements divins, car comme petits papillons, nous y brûlerons nos ailes et périrons en ce feu sacré. Ces jugements sont incompréhensibles, ou comme dit saint Grégoire de Nazianze, ils sont inscrutables, c'est-à-dire nous n'en saurions reconnaître et pénétrer les motifs. Les voies et moyens par lesquels il les exécute et conduit à chef ne peuvent être discernés et reconnus. Et pour bon sentiment que nous ayons, nous demeurons en défaut à chaque bout de champ et en perdons la trace. Car qui peut pénétrer le sens, l'intelligence et l'intention de Dieu? Qui a été son conseiller pour savoir ses projets et leurs motifs? Ou qui l'a jamais prévenu par quelque service? N'est-ce pas lui, au contraire, qui nous prévient en bénédiction de sa grâce, pour nous couronner en la félicité de sa gloire? Ô Théotime, toutes choses sont de lui, qui en est le Créateur, toutes choses sont par lui, qui en est le Gouverneur, toutes choses sont en lui, qui en est le Protecteur. À lui soit honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Romains 11, 33 et suivants. Allons en paix, Théotime, au chemin du très saint amour, car qui aura le divin amour en la mort après la mort, il jouira éternellement de l'amour.